Alors aujourd'hui, on va présenter un petit tuto sur comment prendre les cotes sur de la serrure Ferco. Pour avoir un appui, j'ai pris donc une serrure à lardée. Donc cette serrure à lardée, elle est composée exactement comme une crémone. C'est-à-dire vous allez avoir la tétière, le pen demi-tour, le pen dormant qui est le point de sécurité. Et donc par rapport à cette serrure, ce que l'on va faire, c'est déjà on va l'enlever du bâti, de la porte. Donc pour l'enlever de la porte, c'est très simple. Vous avez une vis que vous allez retrouver ici, que vous allez enlever. Votre cylindre, donc là on est sur une clé droite, simplement vous allez faire un quart de tour et vous allez tirer. Hop. Voilà, alors pourquoi un quart de tour? Pour pouvoir être le panneton dans la direction du strator. C'est beaucoup plus simple et puis bon, ça permet de l'enlever. Une fois que vous avez enlevé votre cylindre, donc vous enlevez bien sûr donc la béquille, et une fois la béquille enlevée, vous allez avoir votre serrure. Donc la serrure, elle va se présenter donc comme ça. Donc là on est sur une crémone, Ferco, donc deux possibilités. Soit vous avez une manuelle, donc un relevage de béquille, donc vous n'avez pas de déclencheur, ou alors ici vous avez donc une serrure avec déclencheur. Donc le déclencheur, quand vous claquez la porte, vous avez le pen justement, donc qui va se mettre en position. Pour la prise de cote, donc plusieurs choses à regarder. La largeur de la tétière, donc là on est sur une tétière de 16. Vous allez avoir aussi l'axe, vous voyez là on est sur 50. On prend du bord de la tétière jusqu'au niveau du fouillot. Et après, on va prendre de l'autre côté, donc du fouillot jusqu'au milieu du cylindre, où il y a le petit i, donc c'est-à-dire le rotor. Et là, on est sur 70. Et on retrouve la marque 50-70. Donc 50 axes, entre axes 70. Là où il peut y avoir une petite différence, ça va être sur les 25-70. Donc toujours tétière de 16. Mais là, la différence, c'est qu'on va voir que c'est marqué 28-70. Alors 28-70 parce que Ferco part du principe que la tétière est filante. Donc vu que la tétière est filante, on ne prend pas l'axe au niveau d'ici, mais on va le prendre comme si la tétière existait et était filante. On arrive à 25. Voilà. Avec ces quelques cotes, vous réussissez déjà à trouver le bon axe et le bon entre-axe. Et puis après, donc, ce que vous pouvez faire toujours en partant du fouillot, c'est tout simplement donner vos points. Donc point haut, point bas, on va prendre donc du milieu du fouillot au galet haut, au galet bas, au deuxième galet, troisième galet en fonction, parce que ça peut monter jusqu'à 4 galets. Et puis après, donc avec toutes ces cotes, on est bon. Petit aparté aussi, au niveau des crémones en 25-70, en 7-5, toujours préciser en fait qu'il y a un point haut et un point bas. Donc le point haut, le point bas, c'est les points de sécurité qui vont aller dans les montants hauts et les montants bas. Sobrico.com